Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser l'Osho Zentaro pour recevoir nos messages. Allez, avec la carte numéro 11, nous avons le fait de briser, de casser des schémas, des pensées limitantes. Vous êtes en train de briser un schéma répétitif. Avec la numéro 11, c'est par rapport à une connexion que vous alliez, votre façon de vous lier à une personne ou être dans une situation. Vous êtes en train de voir que vous répétez des cycles et vous êtes en train de travailler mentalement afin de briser ces cycles, afin d'arrêter de répéter les mêmes schémas qui font que vous vous enfermiez, vous vous coupez du monde, puisque ce sont des pensées qui peuvent vous blesser, vous induire en erreur. C'est quelque chose qui est très égotique. On a une transformation qui est en train de se faire, un changement. On sort de son isolement, on sort de son isolation, on sort de sa solitude parce qu'on comprend qu'au final, ce sont des pensées qu'on a nourries malgré nous. Avec la numéro 7, on parle de la projection. Bon, vous devez comprendre que certaines fois, les autres nous projettent notre propre comportement ou nos blessures. Il faut comprendre pourquoi la personne fonctionne. Ce n'est pas toujours le cas, mais vous avez la possibilité que vous ayez quelqu'un qui soit en effet miroir avec vous. Alors, il va falloir comprendre pourquoi cette personne agit comme ça. Quel est le message, quelle est la compréhension à avoir derrière ces actes, peut-être cette communication, mais il est important de continuer à travailler parce que le fait de comprendre, de décortiquer, d'analyser la personne qui est en face de vous va vous permettre, vous déjà, de mieux comprendre quels sont vos schémas, qu'est-ce que vous projetez à autrui. Et puis, cette personne, elle aussi, ça va lui permettre de faire ce fameux travail sur elle-même, ce shadow work. Avec la numéro 10, on vous parle de l'harmonie. Il est temps de trouver un équilibre. Sortir de cette instabilité qui peut être mentale et émotionnelle pour pouvoir prendre un nouveau départ. J'ai l'impression que vous avez un partenaire qui agit en effet miroir avec vous et qui vous permet, en tout cas grâce au fait de pouvoir recevoir des messages dans la communication, dans le partage, avoir ce lien, vous avez la possibilité de dissoudre. Encore une fois, on parle de dissolution des pensées limitantes, ce qui va être égotique, qui nous permet de mieux se comprendre, mieux s'accepter. On a une personne qui sort enfin de ses barrières au niveau du mental et il y a une reconnexion aussi qui se fait par la même occasion, par le biais émotionnel. Donc, on est en train de se comprendre, on est en train de se guérir, on est en train de trouver un équilibre en soi pour pouvoir mieux percevoir, comprendre, voir les choses. Avec la carte du maître, on est en train de dire que le maître qui est en vous, le maître qui sommeille en vous est en train de se réveiller. Donc, on est en train de vous parler de votre prise de conscience qui va vous permettre de laisser derrière vous une certaine étape et de passer à autre chose. On a aussi donc ce maître qui est en vous, on va d'abord commencer par vous bien évidemment, qui fait que vous arrivez à une étape où votre sagesse, votre connaissance, votre savoir de vous-même est correctement alimenté, ce qui vous permet de vivre en pleine conscience, de vivre vos émotions, votre compréhension, tout ce qui va être attrait à trouver ce fameux équilibre, cette harmonie dans votre vie et vous arrivez à enfin vous diriger, vous équilibrer et être dans la bonne direction. Pour d'autres personnes, on vous dit que pour pouvoir avancer, vous allez trouver sur votre chemin un maître qui va... Un maître, alors un maître, vous êtes un esclave, mais un maître, c'est quelqu'un qui a déjà passé un certain stade au niveau de l'éveil, de la prise de conscience, de connaissance, qui va vous permettre, vous donner les clés pour que vous puissiez enfin sortir de ces fameuses pensées répétitives, pensées, schémas qui sont difficiles à vivre pour vous. Vous allez avoir sur votre chemin cette personne qui a déjà dépassé ces stades et qui
pourrait vous aider à trouver votre solution. Pas la solution, parce que nous sommes tous différents. Qu'est-ce qu'on disait? Je vous parle de l'éveil. Allez, on a cette prise d'éveil qui se fait avec la numéro 7 encore. On comprend, hein, que ce soit ce maître qui vienne vers vous, qui est placé sur votre chemin, ou vous-même, ce maître en vous qui se réveille, vous êtes en train de déchirer, de percer le voile de l'illusion. Vous êtes en train de faire votre réveil. Donc, vous prenez conscience de vos pensées, de vos schémas, de votre projection, de votre intériorité, que ce soit l'intériorité intellectuelle, émotionnelle, physique, tout cela, vous êtes en train de prendre conscience et vous êtes en train de déchirer le voile de l'illusion par rapport à votre mauvaise perception, votre mauvaise compréhension, votre mauvaise façon d'analyser les choses qui vous a induit en erreur, hein? Et c'est une libération qui se fait pour votre enfant intérieur qui a toujours été enfermé dans cette paroi de douleur, dans le sens où cet enfant souffre et cet enfant a besoin de liberté. C'est vous qui allez devoir libérer cet enfant. Personne ne peut le faire à votre place. Avec la numéro 5, on vous demande d'arrêter de vous comparer, arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez de comparer votre voyage au voyage des autres. Chacun a son voyage. C'est le moment pour vous de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter votre parcours, d'accepter. Hein? N'ayez pas honte de ce que vous avez vécu. Bien évidemment, énormément de personnes peuvent souffrir, mais à partir du moment où vous prenez conscience de cet éveil, vous arrangez votre vie, vous améliorez votre vie et vous vous permettez enfin d'être qui vous êtes. D'accord? Et puis, il y a aussi le fait, avec cette carte, la comparaison numéro 5, qu'on vous parle d'une nouvelle adaptation. Moi, je vois la flexibilité. C'est-à-dire que vous passez d'un tronc d'arbre qui est très, très, très rigide à un bambou qui devient flexible. Il peut se plier, il peut se mouvoir, mais il ne casse pas. Pour moi, c'est le fait de recouvrir une forme de liberté émotionnelle. On est en train de se libérer de ce qui nous rendait rigide, qui nous rendait trop ferme. Hein, on n'arrivait pas, on était dans le contrôle, il fallait être dur, il fallait être tough comme ça à cause des émotions, à cause des gens. Et donc du coup, il y a cette flexibilité, cette nouvelle façon de s'adapter qui est en train de venir se montrer à soi. Et on se sent beaucoup plus léger. Je pense que pour certaines personnes, vous avez des pensées ou un conditionnement qui est tellement obsolète que vous avez du mal à vous adapter aux nouvelles situations qui peuvent ou qui pouvaient se présenter à vous. Et vous avez continué à rester dans des situations, à alimenter des situations de souffrance parce que votre mentalité, votre façon de réfléchir et d'analyser les choses n'était pas adaptée à la vie qui vous correspondait. Pas à la vie qu'on vous a dit qui vous correspondait, on vous a fait croire que ça c'était bon pour vous, ou on vous a mis des pensées limitantes, on vous a mis des schémas limitants, on vous a mis plein de choses qui ont fait que vous étiez rigide. On a cette nouvelle façon de vivre qui va être une liberté, hein, que l'on s'autorise. Ouais. Avec la carte du flowing, on vous dit, mais fleuris même si personne ne regarde, hein, grandis, il est temps de fleurir, mais c'est aussi le fait que grâce au fait de laisser derrière vous cette rigidité, ça va vous permettre de mieux vous expandre. On a une expansion qui est en train de se mettre en place. Ça peut être douloureux au début parce que vous étiez tellement rigide, une façon de voir les choses tellement obsolète. Votre mentalité ne matche pas du tout avec la vie que vous devez avoir et la vie que vous méritez. Donc, vous vous plongez dans des cycles de souffrance. Allez, on a la carte de l'innocence qui ressort et on vous dit que arrêtez de croire que tout le monde vous veut du mal. Arrêtez de croire que tout est fait pour vous faire du mal. Il faut savoir aussi profiter de l'innocence que la vie peut vous offrir, puisque cette innocence-là, elle matche avec votre enfant intérieur. Elle vous permet d'apprécier grandement ces effusions de bonheur grâce à cette nouvelle optique que vous adoptez. Avec le fond, on parle de ce nouveau départ. Là, ce que je vois, ouais,
Et au dos du paquet, on a la carte du contrôle. On arrête de contrôler les choses, on lâche prise. On est en train de vous mettre dans une situation. Je pense que vous allez craquer. Parce que ça va être tellement balai, ça va être tellement fort là. Vous allez craquer. Et votre masque de rigidité, il va exploser en mille éclats. Vous n'aurez pas d'autre choix que de faire votre shadow work que vous n'arrêtez pas de repousser. Vous n'arrêtez pas de peut-être dire aux autres que c'est de leur faute. Peut-être que vous n'assumez pas ce que vous ressentez. Vous êtes totalement déconnecté de vous-même. Vous évitez certaines choses à ressentir parce que vous êtes un porteur de masque rigide. Et là, je pense que ce soit vos guides qui vont mettre en place une situation qui va vraiment vous forcer à lâcher prise, à lâcher le contrôle et à faire votre shadow work. Parce que j'ai l'impression que ce ne sera pas pour tout le monde. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait semblant de faire du shadow work, mais en fait, cette personne... Ouf, c'est ça? Ok. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait semblant de faire du shadow work. Quelqu'un qui veut montrer aux autres qu'il ou elle fait du shadow work. Quelqu'un qui veut montrer qu'elle est ancrée dans sa spiritualité, qu'elle est ancrée dans sa pratique, dans son dogmatisme. Mais en fait, il n'en est rien. On parle de masque. Cette personne va parler de changement. Cette personne va parler d'adaptation. Cette personne va parler de toutes sortes de choses. Mais cette personne ne vit pas ça. Cette personne est totalement déconnectée en vrai de sa spiritualité. Et là, pourtant, c'est un geste d'amour de l'univers, de vos guides. Appelez comme vous voulez, de Jésus, Marie, Joseph, tout ce que vous voulez. C'est une main qu'on est en train de vous tendre là. Mais le fait que cela va se passer comme ça, vous allez être tellement déstabiliser, vous allez craquer. On vous demande d'arrêter de contrôler les choses, arrêtez d'être rigide, lâchez-vous, libérez-vous, arrêtez de comprimer cet enfant intérieur qui n'a besoin que de s'exprimer. Ça va aller, c'est pour prendre un nouveau départ, c'est pour pouvoir vous apprendre à vous mouvoir dans toute votre flexibilité, puisque vous n'êtes pas un tronc d'arbre, ok? C'est pour vous apprendre à devenir une personne flexible. Écoute, ta façon de penser, ta façon d'analyser les choses, ta façon de voir les choses, même ta façon même de faire, c'est obsolète. C'est juste obsolète. Et là, on t'accompagne à arrêter tout ça. Bon courage.